Bonjour et bienvenue à votre cours de pointe folle simplifié. Les pointes folles existent depuis très longtemps. Avant, c'était surtout un projet qu'on faisait avec des retailles, des petits morceaux de tissu. On pouvait peut-être commencer une couture à la machine, mais après ça, il fallait rabattre les valeurs de couture et faire un point décoratif pour le fixer sur le reste, sur un tissu de fond et rajouter plein d'autres morceaux. Donc, les points de broderie que nos grands-mères mettaient étaient vraiment pour s'assurer que ça reste bien fixé. Un petit morceau pouvait prendre des heures de calcul pour savoir quel morceau irait où, avec quelle couleur, quel fil à broder, quel perlage. Une des raisons pour laquelle on l'appelait les pointes folles, parce que il fallait un brin de folie pour faire les pointes folles. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons aussi de faire des pointes folles de nos jours, tout à la machine ou tout à la main encore. Mais le préféré, je dirais que c'est la pointe folle simplifiée. Pourquoi? Parce qu'en 3 heures, vous pouvez faire 6 napperons. En fait, même en moins de 3 heures, vous pouvez faire l'équivalent de 6 napperons. Pour la plupart, la majorité d'entre nous qui avons quand même un horaire assez chargé, c'est notre façon de faire les pointes folles. Donc pour commencer, on a besoin de 6 fat quarters. Des fat quarters, ce sont des carrés de tissu. Sur le marché, vous les retrouvez soit 18 par 22 ou 20 par 22. Ceux que moi j'ai utilisés mesuraient 20 pouces par 22 pouces, donc un petit peu plus grand, ce qui me permet d'avoir plus de latitude. Si vous voulez acheter des demi-mètres, coupez-les en deux au milieu. Donc vous allez avoir l'équivalent de ce que moi j'utilise, puis vous pourrez en faire donc 2 séries de 6 napperons aussi. OK? Donc ça, c'est pour la liste de matériel. Toujours du fil pour piécer 50 deniers, un molleton par la suite, un fil et un endos et un molleton pour piquer toutes les pièces ensemble. À vous de choisir si vous voulez faire toujours des fils, des points décoratifs ou faire un piquage traditionnel, mais sachez que le point décoratif va prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de fil. Donc, bien que ça a l'air très joli au début, on va avoir tendance, plus on avance et plus à délaisser les points décoratifs, surtout que c'est pour mettre quand c'est un napperon, c'est pour mettre sur notre table, on va les nettoyer beaucoup, donc un piquage, des belles lignes droites ou un peu de main libre si vous êtes plus avancé, ça va être très beau pour votre projet, soyez rassurés. Donc, je vous montre ici des exemples. Pourquoi qu'on a besoin de 6 carrés? Parce qu'on va les empiler, les couper et les coudre simultanément. C'est pour ça que c'est très rapide. Donc, quand on regarde les pièces, vous allez remarquer que chaque morceau est identique d'une pièce à l'autre. C'est juste que l'on retrouve un tissu différent. D'accord? Donc, c'est 6 morceaux, 6 napperons, toujours les mêmes morceaux que l'on retrouve, mais jamais avec le même tissu. C'est pour ça qu'il en faut 6. Donc, assurez-vous qu'ils aillent bien ensemble, que ce soit une collection vraiment, qu'il n'y en a pas un qui ressort plus que les autres, parce que sinon, c'est lui qui va prendre toute la place. Et donc, vraiment, dans ces cas-là, j'irais plus avec des tissus soit doux, dans la totalité doux, pour que ça fasse vraiment très uniforme. Et si vous en avez un qui a tendance à vraiment être criard, bien, mettez-en un deuxième, peut-être même un troisième, parce que sinon, vous n'allez pas être content, vous allez voir que celui qui est criard. D'accord? N'oubliez pas de toujours laver vos tissus, donc on les mouille, pas de savon, on les met dans la sécheuse, on les presse pour les remettre bien à plat, et ensuite, vous allez pouvoir vous diriger dans votre salle de couture pour commencer le projet. Donc, la première étape, vous devez prendre tous vos 6 carrés de tissu et les presser pour être sûr qu'il n'y ait aucun faux pli. Ensuite, on va aller les superposer. Toutes les lisières devraient être bien alignées en bas. Ensuite, on va les superposer ils n'ont pas besoin d'être à côté, toutes du même côté, mais que tout le centre soit bien à côté. Fait que si ça dépasse un petit peu de chaque côté, c'est pas grave. Donc, les 6 lisières, vous voyez que les tissus ne sont pas tout à fait tout le temps parfaitement alignés, mais en majorité, le centre se retrouve toujours au même endroit. Donc, ils sont bien pressés, superposés. On va ensuite on va aller les marquer. On va prendre du masking tape numéroté de 1 à 6. Donc, le premier ici est le 1. On va au suivant, le 2. On prend pour acquis que ça va nous prendre que quelques heures pour faire le projet. Donc, on se permet de mettre du masking tape sur le tissu. Si ça prenait plus longtemps, on préférait ne pas le faire.
Maintenant, si vous trouvez que le masking tape n'arrête pas de s'enlever de votre règle, vous pourriez prendre un crayon, par exemple le crayon bleu qui part à l'eau, pour les marquer ici, parce que vous devez absolument les avoir toutes au même endroit, de 1 à 6, et c'est vraiment la clé du succès pour bien réussir le projet, la numérotation. En bas à droite, et on va pouvoir commencer maintenant avec la première coupe. Donc, toujours les 6 tissus superposés. Vous voulez donc vous assurer que votre couteau coupe bien. Et votre règle 8,5 par 24, on va aller trouver un endroit pour aller couper. Donc, la première coupe, moi, je dis toujours lancer votre règle sur votre paquet, puis vous allez voir c'est quoi votre première coupe. Les règles de base à ne pas faire dans la coupe, on ne veut jamais couper à 90 degrés par rapport aux coutures sur les côtés. Donc, jamais perpendiculaire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On fait des pointes folles. On veut vraiment aller travailler avec des angles. Donc, je dépose ma règle vraiment au hasard et je vais aller couper les 6 épaisseurs en même temps. Et voilà, c'est fait. Les 6 épaisseurs sont coupées. Donc, maintenant, on va aller prendre le tissu du dessous, du côté qui ne contient aucun numéro, et on va aller le positionner sur le dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller coudre ces 2 morceaux-là ensemble, ces 2 morceaux-là ensemble, ces 2 morceaux-là ensemble, ces 2 morceaux-là, ces 2 morceaux-là, et les 2 morceaux ici, d'accord? Donc, on ne fait que relever qu'une seule fois et on coud les 6 ensemble, préférablement toujours à 1/4 de pouce. Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est que quand on va commencer à coudre ici, les gens me demandent tout le temps en classe comment est-ce qu'on fait pour l'aligner. Moi, je vous conseille d'aller trouver le milieu de celui-ci et le milieu de ce morceau-là. Donc, on va aller accoter ces 2 milieux ici et épingler pour s'assurer que quand on va coudre, on ne va pas aller faire trop de pertes sur les extrémités parce que dans le fond, on veut vraiment se concentrer sur le centre. Donc, on va aller épingler ici et dans mon centre est ici. Je conserve mes tissus bien à plat. Je vais aller épingler à une extrémité. Et l'autre extrémité. Et je peux donc aller coudre à la machine. Et on va aller coudre à 1/4 de pouce. La même chose pour les 6 épaisseurs. Donc, voici la première étape. Donc, pour aller avec la machine à coudre, on va tout d'abord aller commencer avec le doudou. Et on peut donc ensuite aller commencer avec notre tissu qui a été épinglé au préalable. La longueur du point, je conseille d'aller à 2 pouces et demi. 2 pouces pour si vous êtes sûr que vous n'allez pas découdre, vous pouvez avoir la longueur du point à 2. Assurez-vous que la tension est toujours bonne. Vous allez coudre avec une aiguille universelle pour cette partie-là du projet. Donc, on va aller s'installer toujours à un cheveu en dedans du quart de pouce pour la couture. La bonne nouvelle dans ce projet-là, c'est que si votre quart de pouce n'est pas tout à fait parfait, ce n'est pas la fin du monde. La pointe folle est vraiment amusante à faire parce que même si vous n'êtes pas parfaitement au quart de pouce, il n'y a pas de souci sur la finition du projet. C'est sûr qu'on ne veut pas que vous cousiez à 1/8 non plus, mais si vous avez tendance à avoir une valeur de couture de couturière, c'est correct. C'est juste que votre projet va être beaucoup plus petit que si vous utilisez le quart de pouce auquel on est habitué en courte pointe. Donc, on va aller coudre comme ça les 6 morceaux.
voyez qu'on ne va jamais très vite en courte pointe. On veut toujours s'assurer que nos tissus sont bien alignés. On ne tire pas dessus pour que la tension soit affectée. On fait tout simplement s'assurer qu'ils sont bien à côté et on coud tout doucement pour rester bien droit. Donc, ma première est faite. Je vais aller continuer de travailler à la chaîne, faire les 6 morceaux. Maintenant, pour le repassage, maintenant que j'ai repassé mes 6 morceaux ensemble, je vais aller les mettre sur la planche à repasser. Le comté foncé face à nous, ça ne change pas, c'est la même chose que les règles dans le cours de base. On va aller presser pour sceller la couture. On va aller ouvrir le mur pour éviter, donc avec le coin du fer, on va aller éviter d'avoir des faux plis. Et donc, une fois qu'on s'est assuré que le pli, que la couture, elle est bien faite, qu'il n'y aura pas de faux plis au niveau de la couture, on peut aller vraiment presser pour écraser la valeur de couture. Donc, on fait ceci. Donc, j'étire pas, je fais juste presser vers le bas. Et je fais ça pour les 6 morceaux. Et par la suite, je vais aller retourner à la planche à découper pour faire la suite du projet. Bon, alors, les 6 tissus ont bien été cousus ensemble. On les a pressés. Vous allez voir, les numéros se retrouvent bien alignés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, tous les numéros sont en bas à droite. Ma lisière est toujours en bas. Je les ai repositionnés pour qu'ils soient centrés. Tout dans le but qu'à chaque fois que vous faites des coupes, vous n'ayez pas trop de pertes dans les extrémités. On veut garder le centre. D'accord? Donc, on est prêt pour notre deuxième coupe. La deuxième coupe, c'est toujours la même règle que de base qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on ne veut pas faire de coupe perpendiculaire au côté, donc une coupe à 90 degrés. Et on ne veut pas non plus faire une coupe à 90 degrés par rapport à la ligne du milieu, parce que vous allez vous retrouver avec un angle droit. Et le secret dans les pointes folles, justement, ce sont de n'avoir aucun angle droit quand on fait des pointes folles. N'oubliez pas que ici, c'est des pointes folles simplifiées, donc c'est la raison pour laquelle on vous montre comment on fait 6 épaisseurs en même temps, mais on veut tout de même éviter les angles à 45 degrés. Donc, ce que je dis aux clientes, c'est allez-y aléatoirement. Pour la deuxième coupe, j'ai tendance à vouloir rester plus dans le centre de la pièce pour éviter d'avoir un gros morceau au milieu, parce que plus on va progresser et plus on va devoir aller s'éloigner du centre. Vous verrez dans les coupes subséquentes. Donc ici, on va quand même aller plus vers le centre. Quand vous êtes prise d'un doute, vous pouvez aller pivoter votre règle et donc essayer de trouver quel angle, qu'est-ce que vous aimeriez mieux de faire. Mais n'oubliez pas qu'on ne veut pas avoir un angle droit. Donc ici, que vous fassiez une coupe qui soit perpendiculaire et on ne veut pas non plus une coupe qui soit parallèle. Donc ça, on veut éviter quand on veut faire des pointes folles. Alors, on choisit, moi ici, ça me plaît ici, donc je vais aller couper ma deuxième coupe. Et donc, une fois que la coupe est faite, on va aller séparer les deux côtés. Mes numéros sont à cet endroit-là. Donc, je vais aller du côté où il n'y a pas de numéro et je vais aller prendre les deux du dessous. Donc, voici mon premier tissu, mon deuxième tissu. Je vais aller les mettre par-dessus la pièce et je vais donc retrouver les centres, aller épingler pour les coudre ensemble, donc les 6 épaisseurs. Dites-vous qu'à cette étape-ci, vous devriez avoir 4 tissus différents. Si un des tissus se répète, il y a une erreur, la séquence n'a pas été respectée. Donc, vous pouvez toujours vérifier, les superposer pour les vérifier. Une fois que vous êtes satisfaite, on va aller trouver notre milieu ici, on va aller trouver le milieu de l'autre côté et on va aller épingler ces deux milieux-là ensemble. On ne veut pas essayer
de joindre ces deux coutures-là, bien au contraire. N'oubliez pas, ce sont des pointes folles, donc on veut à ce moment-là ici éviter. Plus vous évitez, et des fois, ça va être, vous allez être chanceux, ça va arriver, mais cassez-vous pas la tête si vous essayez toujours de joindre ces deux bouts-là, surtout avec des angles, vous allez perdre des heures, vous allez découdre, vous allez effilocher votre tissu. Donc, on ne se soucie pas de cette jonction-là. On ne fait que trouver le centre de chacun des côtés et on les installe ici. On les met endroit sur endroit et on épingle pour ensuite aller les coudre. Au niveau du repassage, quand les 6 tissus vont avoir été cousus, on va de nouveau presser pour sceller la couture. Là, on peut tout travailler à la chaîne, prendre le même côté vers nous et aller donner un petit coup pour ouvrir le mur, éviter d'avoir des faux plis et presser vers le bas. Encore une fois, dépendamment du positionnement dans votre coupe, la jonction de ces pointes-là ne seront jamais identiques. Et c'est correct, n'oubliez pas que c'est des pointes folles, vous ne voulez pas qu'ils soient identiques. Donc, par contre, ce qu'on veut faire, vraiment attention, c'est s'assurer que nos valeurs de couture sont bien écrasées pour pouvoir faire les prochaines coupes. Et par la suite, une fois que les 6 sont bien repassés, on va aller les superposer, toujours en tenant compte des numéros. Donc, le 1 vers le haut et le 6 en bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les superpose, on les recentre pour faire la troisième coupe. Vous voyez un exemple, celui-ci, la pointe est parfaite, mais c'est un heureux hasard, je n'ai pas essayé. Donc, ils seront toujours différents, le point de jonction des 4 tissus. Alors, on est rendu à la troisième coupe. Nos chiffres sont toujours en bas à droite, superposés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre ma règle et je vais aller la positionner pour faire ma troisième coupe. Je ne veux pas être parallèle à une de mes coutures. Donc, ça, c'est pas bon. Je ne veux pas non plus être perpendiculaire à une des coupes. Donc, entre tout ça, on pivote la règle pour trouver un angle que l'on va aimer. Donc, c'est encore une fois vraiment au hasard. Et l'autre chose qu'il faut vraiment tenir compte à cette étape-ci, c'est de vérifier dans vos tissus de ne pas aller faire un triangle trop petit aussi. Donc, laissez-vous, moi ce que je dis tout le temps rendu là, c'est que vous allez pivoter. Idéalement, là, promenez-vous à travers vos tissus et trouvez un angle que vous semblez intéressant pour aller faire la coupe suivante. Comme par exemple, ça ici, si j'étais gauchère, ce serait bon. Là, droitière, ça va être plus dans ce sens-là. Ça peut être un angle intéressant. Et on se promène pour trouver ce que l'on va préférer. Je vais préférer maintenant d'aller m'installer comme ceci. Comme je suis droitière, je vais aller me placer plus vers la gauche pour aller faire la coupe ici. Donc, je coupe. Je vais aller étirer, déplacer pour m'assurer que c'est bien coupé. Et les numéros sont ici. Donc, je vais aller de ce côté-ci. Je suis à ma troisième coupe. Donc, 1, 2, 3. Je l'amène vers le haut. Et je devrais commencer à voir mes 6 tissus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 6 tissus sont là. C'est bon signe. Je ne me suis pas trompée dans les séquences. Et j'ai même un tissu qui commence à réapparaître. Donc là, c'est normal. Vous êtes contente. On continue. On trouve les milieux et on les coud ensemble. On va presser. Puis, une fois que c'est fait, notre troisième couture va tout être prêt. On va pouvoir procéder à la quatrième. Donc, maintenant, la troisième couture est faite. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en rappeler? Faites juste compter. J'ai une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Donc, je sais que j'ai fait 3 coupes et 3 coutures. Je suis donc prête à faire la quatrième. Encore une fois, on prend la règle et on va aller tourner autour de notre projet. On ne veut pas couper pour que ce soit parallèle, puis on ne veut pas non plus aller couper, par exemple, ici, j'ai déjà mon triangle, donc je veux m'éloigner de ce triangle-là, je veux m'éloigner de ce triangle-là, je ne veux pas les retoucher. Il ne faut pas oublier que, dans le fond, quand vous faites ce projet-là pour que ce soit un format napperon.
Alors, dans ce cas-là, ça, c'est une grandeur de napperon. Moi, j'appelle ça extra large. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a comme excédent ici, ça va être beaucoup plus grand. Donc, il ne faut pas le penser en forme carrée. Moi, ce que j'ai fait pour me faciliter la tâche, c'est que j'ai été chez un quincaillier et j'ai été me faire couper une planche en acrylique assez épais de format 12 par 18 parce que c'est la grandeur des napperons que je veux chez moi pour ma table. Donc, quand je fais mes napperons, je peux vraiment aller dire, bon, comment est-ce que je vais l'installer? Est-ce que je vais le mettre comme ça? Donc, supposons que oui, j'aime cette dynamique-là, bien, je sais que mes prochaines coupes, je vais les travailler en conséquence de cette grandeur-là. Donc, c'est ici que je vais aller travailler, aller recouper. Je n'ai pas nécessairement besoin d'aller travailler là et là. Si par contre, vous voulez utiliser le carré au complet pour faire un jeté, donc une courte pointe plus grande, oui, vous allez aller à travailler plus dans les extrémités, mais n'oubliez pas qu'un centre de table ou un apron, souvent, on n'a pas besoin de penser aussi grand que ce que vous voyez là. Donc, si dans cette optique-là, je sais que maintenant, je vais aller couper ici pour aller faire ma prochaine coupe. Donc, je peux décider d'aller couper, par exemple, comme ceci. Ce qui m'amène à je vais vous présenter, pour celles qui le souhaitent, un code triche. Mon garçon aime beaucoup jouer aux vidéos, fait que c'est un code triche, il m'a expliqué le terme. Donc, si vous ne voulez pas connaître, si c'est votre premier projet et que vous n'êtes pas intéressé à faire un code triche, bien, dites-vous, cette première étape-ci demeure la même. Donc, je vais m'installer ici, je choisis et je coupe. Et comme il y a beaucoup d'épaisseur dans les coutures, il faut vraiment utiliser l'huile de coude, d'accord? Donc, mon morceau est coupé. Je vais aller créer mon espace et je vais aller, comme je suis à ma 4e coupe, je vais prendre 1, 2, 3, 4 et je le ramène vers le haut, d'accord? Donc, je pourrais donc aller commencer à épingler pour faire la prochaine étape. Cependant, mon fameux code triche, je vous l'explique. Ce que je vais faire, je vais aller retirer celui-ci et je vais aller prendre ma règle et l'installer à 90 degrés. Donc, ma ligne de coupe, ma ligne de pouce est vraiment sur la coupe franche ici. Et je vais aller recouper ce morceau-là. Donc, je m'assure que ça a bien coupé. Et là, je suis donc à ma 5e coupe. Je vais aller prendre de ce côté-ci, prendre les 5 du dessous et les ramener sur le dessus. Donc, je m'assure que le code couleur est correct. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper. Ça va être facile à coudre ici. Je n'ai même pas besoin d'épingler. Je vais juste m'assurer d'avoir un bel alignement dans le coin et je vais aller les coudre ensemble. On va les coudre à 1/4 de pouce et on va aller se réinstaller ici pour aller le coudre. Donc, les voici, nous les avons cousus comme par magie et les revoici, on les superpose. Donc là, ça va être normal. Comme on a été coudre à 1/4 de pouce ici, on a perdu 1/2 pouce au niveau de chaque extrémité. Donc maintenant, pour faire la prochaine couture, ça va être très important d'aller trouver le centre et de le mettre à ce centre-là parce que ça va rétrécir de chaque côté ici. Donc, on commence à notre épinglage et on trouve le centre avec le centre. On va aller les épingler. Et on est prêt pour aller coudre. Donc, voici le projet terminé. Vous allez voir que la dernière coupe qu'on a faite avec le code triche, le projet peut devenir plus étroit. Donc, si vous regardez ici, les valeurs de couture sont de beaucoup rétrécies dans celui-là et dans les autres dessous. Ça varie toujours avec les grandeurs des carrés à la base que vous avez utilisées. Donc, rendu à la 5e coupe, pour faire des napperons, habituellement, on peut considérer qu'on a terminé parce que vous allez pouvoir remarquer qu'avec 12 par 18 comme format, là,
on a un très beau napperon et on voit beaucoup de couleurs. Donc, on peut arrêter là. Si vous vouliez cependant aller chercher des gros carrés pour faire une courte pointe, je pousserais plus loin en allant faire une autre coupe, par exemple. Mais là, on ne peut pas aller couper ici. Donc, j'irais, par exemple, faire une coupe ici et sans doute un trait de triche là et j'aurais terminé. Donc, coupe 6, coupe 7. La manière que ça fonctionne, c'est toujours, donc, coupe 6, c'est l'équivalent de la première coupe. On va remonter un vers le haut et par la suite, on en remonte 2 vers le haut. Avant de commencer à coudre, faites juste vérifier que les positionnements des couleurs vous plaisent, d'accord? Mais dans le cas aujourd'hui, pour faire un apron, on a terminé. Donc, on va arrêter de couper avec 6 épaisseurs. J'enlève les 5 du dessous, je remets le premier sur ma table et je vais commencer à couper le projet 12 par 18. Comment faire? C'est sûr que dans un monde parfait, on a une règle qui est grande. Ça, c'est une règle 20 pouces et demi par 20 pouces et demi. À la quantité de napperons que je fais chez moi, elle vaut la peine d'être achetée pour aller faire des coupes de nettoyage. Si le budget ne vous le permet pas, n'oubliez pas qu'il y a toujours l'option d'aller vous chercher une planche et d'aller le couper vous-même. La dernière option que je vous propose, on va travailler avec 2 règles. Alors, je prends ma règle 12,5 par 12,5 et pour aller chercher le 18 pouces de large, je vais aller juxtaposer une autre règle pour aller chercher mon 18 pouces. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller changer l'angle de ma pièce. Mon 12,5 en hauteur, je vais aller le déterminer tout de suite comment est-ce que je veux aller le chercher. Et par la suite, je vais aller rajouter de ce côté-ci la largeur qu'il me faut. Donc, vous voyez ici, j'ai un bel alignement. Je fais mes vérifications, m'assurer que les lignes se poursuivent ici. Je regarde au niveau de la hauteur. Est-ce que ça me convient? Et après ça, bon, on va dire j'ai 8,5, donc 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5, 17,5, 18,5. Donc, mon 18 pouces est ici. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais commencer par faire ma coupe de nettoyage de ce côté-ci. Et de ce côté-ci. Là, je trouve que je n'ai pas enlevé assez de ma lisière. Donc, je vais aller me tasser. On a dit qu'un apron, c'est 12 par 18. Donc, j'ai 8,5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je suis encore correcte. Donc, je vais aller recouper ici. Comme ça, je suis certaine que je n'ai pas de lisière dans mon apron. Je vais aller conserver toutes mes retailles. Donc, vous voyez la retaille que j'avais en haut. Ça, là, ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est de prendre mes 6 retailles et d'aller les coudre ensemble pour faire un centre de table par la suite. Même en bas, ici, vous allez vous retrouver avec une mini retaille. Donc, juxtaposez toutes vos mini retailles pour avoir un centre de table. Amusez-vous avec ça. C'est un beau projet de retaille. Donc, ma coupe de nettoyage est faite de ce côté-ci. Ce que je vais aller faire maintenant, c'est pivoter mon tapis. Et je vais aller couper de nouveau pour aller chercher la bonne grandeur. Donc, je vais aller m'installer ma règle ici à 8,5, excusez-moi, 12,5. Je me place à l'écart avec les 2 règles. Et là, je vais aller chercher mon 18. Donc, 8,5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je m'accote sur le 18, sur le côté de la coupe que j'avais déjà faite. Donc, ici, je suis droite. Ici, je suis droite. Je peux aller couper à droite. Et en haut. Donc, mon napperon est prêt pour avoir la mise en sandwich. Le napperon mesure 12,5 par 18 pouces. On va aller couper l'endos
1 pouce plus grand de chaque côté. Donc, je vais avoir 20 pouces par 14,5. Donc, ça va me laisser de la latitude pour mon piquage. Mon molleton aussi va être la même grandeur que l'endos, donc 20 pouces par 14,5. Je fais ma mise en sandwich, je fais mon piquage. Je vais aller ensuite piquer en 1/8 tout autour. Je vais aller couper les excédents et poser mes bordures de finition. Tous ces sujets-là ont été discutés dans le cours des bases, donc il n'est pas vu dans ce vidéo. La question qui demeure, comment piquer? Vous avez l'option de piquer avec un point décoratif à chaque couture, mais ça prend du temps et ça prend énormément de fil. Vous pouvez aussi tout simplement opter pour un piquage traditionnel, des lignes droites, un main libre, comme vous le sentez. C'est vraiment toujours selon votre niveau de confort au stade du piquage. Et ensuite, on pose la bordure de finition et vous avez un superbe projet de napperon pour chez vous. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez vraiment le goût d'aller plus loin avec les pointes folles, parce que ça, ce n'est que le début. J'espère que votre créativité a commencé à prendre le dessus et vous donner des sources d'inspiration pour poursuivre. Je vous donne des exemples. Voici une courte pointe en format jeté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire celle-ci? J'ai pris 9 carrés que j'ai superposés et j'ai été peut-être à 8 coupes dans ces cas-là. Je les ai conservés en format carré pour ensuite les coudre ensemble, donc 3 par 3, pour me donner un jeté de 60 pouces par 60 pouces. Maintenant, une autre idée de projet. Inspiré de ce que j'ai fait ici, je vais vous montrer, je suis en train de confectionner un nouveau genre de pointe folle. Donc, le même principe que la pointe folle simplifiée traditionnelle. Ma première coupe était ici. J'ai été insérer une bande de 1 pouce. Ensuite, j'ai été le couper ici. Et avant de rajouter cette ligne-là, j'ai fait le fameux code triche. Donc, j'ai mis une bande ici, une bande ici, une bande ici, une bande ici. Toujours en faisant la rotation des tissus pour m'assurer qu'il y a une diversité dans les tissus pour chaque. Donc, mes 6 carrés ont été faits. Et maintenant, je vais m'apprêter à les piquer individuellement. Je vais me rajouter des bandes d'insertion à la méthode réversible pour que j'ai encore un montage de 3 par 3 pour me donner un nouveau jeté d'environ 60 pouces par 60 pouces. Donc, vous pouvez remarquer que la pointe folle simplifiée peut vous entraîner dans des nouveaux projets. On peut côtoyer la méthode réversible également. J'ai une cliente qui a fait 4 séries de 6 fat quarters, donc 24 carrés en tout de 20 pouces, qui lui a permis de faire un lit queen. Mais ce n'était pas suffisant pour elle. Elle a refait aussi 4 séries de 6 fat quarters, donc 24 pointes folles avec un look été, 24 avec un look hiver. Elle les a mis en sandwich, elle les a rassemblés en méthode réversible pour faire un lit queen. On peut également faire, comme je vous ai montré, le jeté que j'ai fait, donc 3 par 3 à partir de 9 fat quarters. Vous pouvez en faire 2 séries de 9 et ça va vous donner un format lit simple pour la chambre de votre enfant et tout simplement mettre un carré uni en dessous pour faire le piquage et le monter en méthode réversible ou l'assembler de façon traditionnelle. Tout peut se faire. Je dis toujours en courte pointe, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, seulement un manque d'imagination. Donc, amusez-vous.